Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce mercredi 26 février pour ce journal d'information de la mi-journée. Nous vous en parlions hier dans nos différentes éditions. Place aujourd'hui à un deuxième volet consacré à la carte scolaire vendéenne pour la rentrée 2025. Suite de ce dossier avec un zoom cette fois-ci sur le second degré qui regroupe les collèges et les lycées. Et vous allez le voir, la problématique de la baisse démographique a également des conséquences directes sur le nombre de postes supprimés. La carte scolaire, démographiquement, on perd des élèves. On les perdait déjà beaucoup en prenant le premier degré dans l'école primaire. Donc là, ça arrive au collège. Donc il y a une diminution et donc il y a une perte de postes d'enseignants. Il y en a une quinzaine à peu près. 15 postes d'enseignants de perdus. Du moins 16 postes particulièrement. D'abord au collège. On perd beaucoup d'élèves en fait au collège. Donc beaucoup de postes au collège. Même si le fait que les 4000 postes n'ont pas été supprimés, ça a permis de limiter les dégâts. Le lycée, ça va. Le lycée général et encore mieux le lycée professionnel, qui est quand même le vent en poupe. Il y a beaucoup d'élèves qui vont au lycée professionnel. C'est démographique, c'est-à-dire qu'il y a moins d'enfants, tout simplement. Et pendant longtemps, la Vendée a profité aussi d'un apport extérieur, en fait, un apport migratoire, de gens qui venaient s'installer en Vendée. A priori, alors c'est toujours très compliqué, les migrations, a priori, il y a moins de gens qui viennent s'installer avec des enfants en Vendée qu'il n'y a pu y avoir depuis de nombreuses années, ou alors s'ils ne compensent pas la perte démographique que la plupart des départements en France vivent, en fait, tout simplement. Et la rentrée 2025 du second degré sera marquée en septembre prochain par l'ouverture d'un nouveau collège, celui de Talmont-Saint-Hilaire. Hier avait lieu la journée de la Vendée au Salon de l'Agriculture, un secteur qui représente un chiffre d'affaires annuel évalué à près d'1,5 milliard d'euros dans notre département, qui compte 4500 exploitations agricoles, un salon de l'agriculture au sein duquel un village ligérien a été installé, l'occasion de mettre en avant les produits et les richesses gastronomiques de la région pour la présidente Christelle Morancé, mais également de rappeler les enjeux de transmission des exploitations à nos jeunes agriculteurs. Il y a bien évidemment un enjeu d'installation, faire en sorte aussi que les jeunes puissent s'installer et de reprendre des exploitations agricoles. On est notamment une région qui accompagnons fortement les jeunes agriculteurs à s'installer. L'enjeu bien évidemment derrière avec la transmission, la formation aussi, de faire en sorte de pousser les jeunes vers ces métiers. C'est ce que nous faisons aussi lors du Big Bang de l'emploi, lors des séquences orientation dans nos lycées. Et puis aussi ouvrir des formations qui correspondent aux besoins des agriculteurs, tout l'enjeu qu'on met en place. Et puis, suite aux différentes manifestations qui avaient pu avoir lieu l'année dernière, on a lancé une grande action, notamment en termes de simplification pour le monde agricole. C'est ce que Lydie Bernard, ma vice-présidente en charge de l'agriculture, est en train de porter. Et puis à la rentrée de septembre, dans les lycées, on a 116 lycées publics dans la région, on a des cuisines et donc je porte cette ambition qui est ici en cuisine, faire du fait maison et surtout promouvoir les produits locaux, c'est-à-dire que les produits locaux soient dans les cantines de nos lycées. Retour en Vendée où l'Agence nationale de la cohésion des territoires était récemment en visite sur plusieurs antennes du dispositif France Service. Pouzauges, Chantonnay et enfin la Châtaigneraie ont été sélectionnés pour le travail réalisé l'an passé. En 2024 par exemple, ce sont plus de 11 000 accompagnements réalisés sur l'antenne de la Châtaigneraie. Cette France Service, en effet, fonctionne particulièrement bien avec près de 40 usagers qui viennent dans la France Service pour être aidés sur différentes démarches administratives. On a un bâtiment qui est moderne avec un ensemble également de partenaires locaux qui viennent faire des permanences. Ainsi, les conseillères et conseillers France Service permettent d'orienter les usagers vers tel ou tel partenaire afin de créer cet écosystème local et ce qui en fait évidemment un modèle de France Service. On était un peu les précurseurs. On a d'abord ouvert la MSAP, la Maison de Service au Public. Et au fil du temps, je pense que c'est un service qui a été identifié par les usagers, mais effectivement, c'est pas venu du jour au lendemain. On a vu la fréquentation augmenter aussi parce que certaines personnes se sont permises de franchir la porte pour une question et se sont aperçues que voilà, il y avait tout un bouquet de services et qu'elles pouvaient être accompagnées sur plusieurs démarches sur différentes thématiques. Prenons désormais la route de Bournezeau et de sa médiathèque qui fait partie du réseau des bibliothèques du pays de Chantonnay. Depuis 2 ans, ce réseau propose sa Pixel Expérience, un festival de plusieurs jours qui permet aux amateurs de lecture, d'activités manuelles et ceux qui préfèrent les jeux vidéo de se rencontrer autour de thématiques communes. Reportage Mathis Pires.
Je suis rouge encore. Manette de PlayStation à la main, les yeux rivés sur l'écran. Vas-y, c'est bon. Ils jouent tous les quatre à ce simulateur de restauration. Là, il faut des crevettes. Tac. Je suis en train de faire de la cuisine avec toute la famille. Donc, on est dans une cuisine et le but, c'est de servir des sushis à des clients. Et on est 4 à coopérer pour pouvoir servir la clientèle. L'objectif de la journée, faire découvrir les jeux vidéo et le numérique grâce à la cuisine. Là, vous prenez l'assiette en faisant carré. On a essayé de mixer au maximum le numérique et de lisser l'image en fait qu'on peut proposer. Donc là, il y a un jeu de cuisine qui est proposé, qui est coopératif. On peut jouer à 4, qui est très facile d'accès. Le mieux, c'est de jouer en famille, mais en fait, c'est aussi un moyen de mélanger en fait les différents participants qui peuvent venir seuls ou être à 2 ou à 3. Et ça permet vraiment justement de montrer que c'est pas de niche et que c'est accessible au grand public. Accessible au grand public, bien que certains soient encore réticents face aux jeux vidéo. Dans une autre salle, pas d'écran, la tâche est à la confection d'un goûter. Je suis en train de faire des chamallows au chocolat. Cette jeune maman est venue pour découvrir cet univers, car elle n'a pour le moment pas exposé son fils de 7 ans aux jeux vidéo. Moi, je ne joue pas du tout aux jeux vidéo, et puis on n'a pas ça chez nous, c'est pas du tout dans notre loisir, dans nos loisirs, mais du coup, c'est l'occasion qu'ils découvrent comment y jouer, même si j'aimerais qu'ils ne deviennent pas trop accros. Selon une étude du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, en 2024, 95% des enfants de 10 à 17 ans jouent aux jeux vidéo, contre 66% des adultes. Quel que soit l'âge, d'avoir un temps en famille, d'un temps de partage. C'était l'idée aussi de montrer que le numérique, c'est pas toujours quelque chose de diabolique qui nous sépare, et qui nous isole, qu'on peut aussi le partager sur un temps assez convivial. L'objectif de l'événement Pixel Experience, attirer un nouveau public dans les bibliothèques. Et on termine ce journal avec un nouveau point concernant les dernières estimations d'arrivée des 3 derniers concurrents du Vendée Globe. Et ce mercredi matin, c'est Manuel Cousin, le skipper coup de pouce, qui au travers d'une nouvelle vidéo envoyée à la direction de course, annonçait qu'il ne serait pas de retour au Sables d'Olonne avant vendredi soir. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.